Salut à toutes et à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de création. Donc ce sont des nouvelles chibi que j'ai réalisées en février, donc il y a encore quelques jours j'étais dessus. Voilà, donc j'espère qu'elles vous plairont. Je vous donne le lien de mon nouveau Facebook, ma nouvelle page en barre d'infos. N'hésitez pas à aller liker pour avoir quelques nouvelles photos. Et également mon Instagram si vous désirez me suivre un petit peu partout. Je poste pas mal de photos. J'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite avec ma première chibi que j'ai nommée Lisette. Donc du coup, voilà. Je vais être beaucoup sur des prénoms très vieux, comme vous pouvez voir. Le style des poupées que je vous présente aujourd'hui est très années 1800-1900, j'ai envie de dire. Voilà, je me suis assez inspirée de l'esprit des princesses Sissi ou voilà, un petit peu contes et duchesses qui pouvaient exister dans le temps. Voilà, donc c'est un style que je n'ai jamais réalisé auparavant et c'est grâce à une de mes clientes en fait qui m'a fait une commande spéciale. Et du coup, ça m'a vraiment plu de faire cette poupée pour elle. Du coup, voilà, je suis partie un petit peu en live et puis j'ai commencé à créer plusieurs modèles. Donc je tiens à dire que tous ces modèles-là ont été inventés par moi-même et dessinés avant. Donc je n'ai pas eu d'exemple avant de les créer en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment des créations qui se sont faites sur le tas avec les couleurs que j'avais sous la main. Vous allez d'ailleurs retrouver plusieurs fois les mêmes couleurs. Tout simplement parce que voilà, je n'ai pas gaspillé de pâte et j'ai voulu toujours recréer à base des couleurs que j'avais. Donc voilà, j'espère que ces poupées déjà vous plaisent. Donc du coup voilà, j'ai agrémenté avec des breloques. Donc là on a une clé pour celle-ci avec une couronne également. Voilà, j'ai aussi résiné la robe et toute pailletée avec des feuilles d'or. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Mais voilà, le but c'était vraiment d'essayer de faire des reines dans tous les styles qu'on pouvait avoir. Vous avez également Elisabeth, donc c'est exactement cette poupée qui m'a été commandée par ma cliente et c'est grâce à cette chibi exactement que j'ai commencé à faire d'autres modèles. Donc voilà, Elisabeth, tout simplement parce que je me suis dit que ça lui allait super bien, ça fait exactement prénom d'antan et je trouve que ça lui va trop bien. Voilà, donc elle a une robe style un peu couleur vanille et j'ai dessiné dessus avec un effet doré. Une sorte de symbole un peu royal si on peut dire. Donc les cheveux sont patinés à la demande de la cliente. Donc ils ont été patinés avec de la poudre dorée et cuivrée. Pour les yeux, tout est fait en fimo comme d'habitude, tout est fait en polymère de toute manière tout le temps. Vous avez maintenant la petite Marie, donc celle-ci, on a l'impression en fait qu'elle fait un peu plus jeune que les autres. Peut-être l'effet de la robe, voilà, donc c'est plutôt une robe style pyjama de l'ancien temps, on va dire. Donc pour celle-ci, pareil, ça s'est fait vraiment au hasard parce que j'étais pas du tout partie sur un modèle comme ça au début. Et puis finalement, voilà, la création a donné ça au final. Donc elle tient une petite clé dorée dans sa main. On pourrait croire en fait qu'elle cache quelque chose ou vu son regard qu'elle aurait fait une bêtise ou je ne sais quoi. Voilà, donc elle a deux petits nœuds que j'ai fait à l'aide d'un moule. Après la robe et tout le reste est fait à la main évidemment. Elle a deux jolies tresses que j'ai texturées également pour avoir l'effet de cheveux. Donc celle-ci je l'aime bien, ce sera forcément un petit collier par la suite. Et je la trouve vraiment toute mignonne. Là on a Sarah, donc qui est une princesse ou une reine, à vous de voir. Je lui ai donné ce prénom car c'est le prénom de ma sœur et pour moi ma petite sœur c'est une petite princesse. Donc du coup voilà, c'est le prénom que je lui ai donné tout simplement parce qu'elle était belle comme tout et c'est une de mes favorites. Pour l'effet de la robe, je suis venue texturer avec une plaque de texture et je suis venue peindre par-dessus avec une patine. Voilà, pour donner vraiment cet effet un petit peu royal, un petit peu... je sais pas comment vous expliquer, ça fait un peu ornement et un petit peu symbole de l'époque, voilà, tout simplement. Donc elle est blonde, elle a des yeux toujours tristes et une petite couronne. Et celle-ci, c'est une vraiment de mes favorites.
Ensuite, on a Antonella, donc le prénom est très original, mais voilà, quand j'ai commencé à chercher des prénoms un peu anciens, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Donc celle-ci, je suis partie sur une base de noir un peu charbon, avec des paillettes à l'intérieur, et j'ai fait un dégradé pour la seconde couche en fait de pâte, qui est donc cuivré, doré et un petit peu de fard à paupières rose en fait. Elle a les cheveux donc blancs qui sont pas translucides, mais un effet glamour en fait de chez Cernit que je trouvais plutôt original. 2 petites roses dans les cheveux et voilà, elle se tient un petit peu de côté, donc j'aime beaucoup aussi celle-ci. Elle fait un peu plus vieille, on a l'impression qu'elle est un peu plus âgée, peut-être l'effet des cheveux blancs je pense qui donne cet effet. Voilà, donc elle a des jolies anglaises voilà, en guise de cheveux avec un serre-tête et j'aime beaucoup ce petit modèle qui est un peu plus simple que les autres, mais voilà, tout aussi sophistiqué et moi j'aime beaucoup. On a maintenant Félicia, donc là c'est pareil, c'est un de mes gros coups de cœur. Alors celle-ci je l'ai fait en 3 minutes 30. Je sais pas, ça a été complètement une évidence de mélanger un orangé comme ceci avec de l'argenté. Pour la coiffure par contre je savais pas du tout quoi lui donner, donc c'est vrai que là ça s'est fait vraiment au pif. Je suis partie sur une base de cheveux très longs, étant donné que toutes celles que j'avais fait avant avaient relativement les cheveux courts ou frisés. Là j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec les cheveux lisses. Donc celle-ci c'est vraiment une de mes favorites, d'ailleurs ma maman c'est celle-ci qu'elle préfère. Voilà, c'est vraiment une de mes préférées, je suis venue pailleter avec différentes tailles de paillettes, tout ça. Celle-ci j'adore, c'est mon gros coup de cœur. On a maintenant Célestre. Alors donc là c'est un autre style, je dirais qu'on est plus dans les années avant Jésus-Christ, genre un petit peu les déesses et tout ça. Donc voilà, le but c'était de créer, en fait là pour celle-ci je me suis inspirée du film, alors comment il s'appelle, La Revanche des Titans je crois, ou un truc comme ça. Voilà, au niveau des tenues elles font très déesse et très princesse, un peu mystique, je sais pas comment expliquer, mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose un peu dans cet esprit et je trouve que c'est complètement réussi. Enfin moi ça me plaît vraiment, je suis très contente de cette création et je l'aime beaucoup. Voilà, pour la couleur pareil, j'ai galéré un bon moment avant d'obtenir la couleur de la robe parce que je suis partie sur une base de Sahara, après je suis partie sur du jaune, après enfin il n'y avait rien qui me plaisait et puis finalement je suis restée sur cet effet de pâte et je la trouve vraiment trop mignonne. On retrouve Miranda, donc qui est plutôt une sorcière, style un peu dans les années film des Visiteurs, vous voyez le genre. Voilà, donc la petite tête de mort qui est au-dessus du diamant entre parenthèses a été fait complètement à la main, donc je suis trop contente de cette petite tête de mort parce que c'était super compliqué à faire, enfin très minutieux quoi, donc voilà, j'étais pas sûre de réussir. J'ai pas de breloque tête de mort donc il a fallu que je la fasse moi-même, mais j'aime beaucoup cette poupée. Elle a peut-être un air un peu trop gentil pour une sorcière, mais voilà, je la trouve trop mignonne. Je lui ai mis des paillettes en dessous la première couche en fait de pâte, tout en noir. Voilà, j'aime beaucoup cette création. Elle peut faire aussi un peu Halloween, mais voilà, moi j'adore et j'attends aussi vos avis sur ce modèle. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec un petit indice très prochainement des nouvelles créations que je vais réaliser. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, à la partager, à me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook. Voilà, donc là vous voyez des petites ailes de fée, donc j'en conclus que vous devinez ce que je vais créer très prochainement. J'espère que ça vous plaira, retrouvez ces photos sur Instagram. Gros bisous à tous et à très bientôt.